téléspectateurs, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés dans cette Eucharistie offerte par Madame Tian Nigo pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les tempêtes de la vie nous effraient. Elles peuvent nous détourner de Dieu et de sa miséricorde. Au début de notre Eucharistie, avec confiance, demandons pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que je suis péché en pensée, en parole, en action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Du second livre de Samuel. David avait gravement péché. Le Seigneur envoya vers lui le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre avait tout juste une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, elle buvait dans sa coupe, elle dormait tout près de lui, elle était comme sa fille. Un jour, un voyageur se présenta chez l'homme riche. Celui-ci, voulant nourrir son hôte, tout en ménageant ses troupeaux, alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour le voyageur. En entendant cela, David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: je le jure par le Seigneur qui est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas eu de pitié. Alors Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne cessera plus de frapper ta maison pour te punir, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur: je vais, dans ta propre maison, amener sur toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra à la face de ce soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai devant tout Israël et à la face de ce soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûna strictement, s'enferma chez lui, et il passait la nuit couché sur le sol. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour lui faire lever, mais il refusa, et il ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends un cœur nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau à ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. La voix du Seigneur domine les vents et la mer. Le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tout arrive. Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, c'est grâce aux explications supplémentaires de Jésus, ils en saisissent le sens. Ils ne semblent pas se fatiguer de l'entendre multiplier les enseignements sur le royaume des cieux et bien sûr sa calme croissance. Le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc en est un témoin éloquent. Pourtant, l'épisode qui clôt ce chapitre évoque l'absence de foi. Comme s'il manquait aux disciples un lien, une connexion entre le royaume annoncé à grand renfort de paraboles et l'identité de Jésus et sa place dans ce royaume. Ce hiatus révélé ici à l'occasion d'une tempête est aussi bien réel encore aujourd'hui. Il est possible de prendre plaisir à l'enseignement du Christ, d'y trouver une offre de sens et un horizon pour l'action. C'est possible sans engagement envers Jésus, autre que celui de le considérer comme un simple maître de sagesse. Or, tout l'Évangile vise à assurer un lien, une communion, un rapport intime entre le royaume de Dieu annoncé et la personne de Jésus. Difficile lien
que la grâce seule peut nouer. Par ailleurs, on peut certainement se demander, au fond, comme les apôtres, mais qui est-il donc? On pourrait aussi entendre et saisir autrement l'épisode évangélique du jour. L'accueil des paraboles, le plaisir à y découvrir du sens et accompagner le Christ, ne porte véritablement de fruits de conversion à venir et de pardon à recevoir, que le jour où, les épreuves aidant, surgit la question de l'identité de Jésus. Qui est-il donc? Une interrogation qui ne trouve pas de réponse achevée, prête à emporter. Une interrogation qui ne trouve pas de réponse, bien sûr, peut-être davantage dans les moments où la vie devient fragile, qu'elle semble se dégrader. Alors que l'angoisse et la peur de la mort sapent l'énergie vitale, les vraies questions surgissent, parfois accompagnées d'un cri de détresse. Nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Elle signale que la vie est plus que le plaisir de recevoir des enseignements, aussi édifiants soient-ils. La vie est d'abord non pas affaire d'information, mais de relation. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui dans ce vin, fût de la vigne du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans notre grâce de votre. Seigneur, purifiez-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore le sang de Jésus-Christ.
enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. C'est le pain de vie, allez à la table du Seigneur, servez vos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous les bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.